Hey, salut à tous, ici Cheetah, on est parti pour un petit épisode de la Mafia Family. Donc là, on va se capturer un petit Quetzal et j'en profite du coup pour vous faire un petit tutoriel pour ceux qui ne savent pas sur comment capturer un Quetzal à partir du moment où vous avez déjà une plateforme. Donc comme vous le voyez, on a une plateforme, du coup on a eu le level 80 assez difficilement, mais au final on l'a eu quand même. Donc il vous faut du coup un truc de 3 sur 3, vous voyez, 3 de large sur 3 de longueur sur 3 de hauteur. Vous faites un truc comme ça, vous n'êtes pas obligé de le fermer entièrement, vous avez vu, j'ai fait que des portes sur les côtés. Et je vais vous montrer une petite astuce quand vous êtes tout seul, ou même quand vous êtes plusieurs, et que vous voulez être sûr de tamer un Quetzal. Donc, bon, ce que je vous conseille quand même, c'est d'avoir de la prime déjà sur vous quand vous êtes tout seul, parce que du coup vous pouvez pas trop bouger. Mais quand vous êtes plusieurs, il peut y en avoir un qui va faire la prime pendant que vous le gardez en hauteur. Le but ça va être du coup de capturer le Quetzal dans notre caisse à Quetzal, et de le garder dedans. Alors il y a une petite astuce pour pas qu'il se barre. Je vais vous la montrer, je vais la faire directement en live. Donc du coup, il vous faut vous mettre en dessous. On va faire tout ça. Alors bien, ne pas hésiter à utiliser le X pour pouvoir vous... Ah, il a bougé. Zut. Peut-être que là ça va le faire. Non. Parfois c'est un peu compliqué, il faut prendre le coup de main. Est-ce qu'il va rentrer dedans? Non, il veut pas. On va le rentrer dans notre boîte. Voilà. Impeccable. Donc vous voyez, là il est bloqué, il peut plus avancer. Le problème c'est qu'il peut encore reculer. Donc il va vous falloir quoi? Démode tranquillement. Prendre du coup bah comment on appelle ça? Oh mince. Oh, je suis au fond. Il va falloir que je casse quelques trucs parce qu'il y a trop de structures déjà. Je vais casser celui-là. Celui-là est inutile. On va mettre ça. Qu'est-ce qu'on peut encore casser qui est inutile? Celui-là est inutile. Touch selling, normalement c'est bon. Et là, on l'enferme. Une fois qu'il est enfermé, vous arrivez. Là, il peut plus sortir. Vous êtes tranquille, vous êtes en hauteur. Vous êtes en sécurité et vous faut endormir. Bon, là en l'occurrence, on a un mode qui permet d'avoir un sniper qui met balance. Donc ça va être assez facile, je pense, à l'endormir. Mais du coup, voilà la stratégie. Une fois qu'il est enfermé dedans et vous êtes des mottes, alors n'oubliez pas, il faut pas que le conducteur reste dessus. S'il reste dessus, le Quetzal va tomber à travers. Donc il faut vraiment que le mec qui conduise démote le piaf, sinon il va tomber. Donc là je suis tout seul, j'avais pas le choix de démote, mais parfois vous êtes plusieurs. Faut pas qu'il y en ait un qui soit à l'intérieur pendant qu'il y en a un qui conduit. Sinon bah, il va tomber à travers. Donc là, bah, je vais mettre une fléchette. On va attendre un petit peu. Et la deuxième. Et là il devrait tomber. Il va en falloir 3. Vous voyez 130, c'est pas 150. Mais il nous fallait un Quetzal de reproduction, on a déjà un mâle 145. Donc ça ira très très bien pour commencer la repro des Quetzal. Bah il tombe pas. Ah voilà. Donc là il est tombé, vous avez vu, il est pas passé à travers. S'il y avait un mec qui est en train de conduire, il serait passé du coup à travers. Ouh là 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 là. Et moi je suis un petit peu bloqué. Donc je vais mettre directement ma prime à l'intérieur. Et tout ce que j'aurai à faire, bon, si vous n'avez pas le mode, bah, tout ce que vous avez à faire c'est d'avoir des narcotiques avec vous. Et puis le garder tranquillement. Bon là je suis à l'intérieur. C'est beau l'estomac d'un Quetzal. Mais là j'ai un truc qui s'appelle des tamines sédatifs. Donc ça se fait assez compliqué. Enfin c'est assez compliqué. Il vous faut du rare mushroom, rare flower, du stimulant et tout le bazar pour en faire. Là j'en ai 9, ça devrait être suffisant. Ouh là là, ça bouge un petit peu. J'espère qu'il va passer à travers, parce que s'il passe à travers c'est la galère. Du coup bah tout simplement je vais lui faire bouffer. J'en ai fait bouffer 5. Alors je vous aurais bien montré. Voilà. Où est-ce qu'il en est? Je l'ai fait bouffer, donc normalement il devrait quasiment tout bouffer d'un seul coup. Vous allez voir, il va bouffer toute la prime. On le voit légèrement à ce niveau là. Voilà, vous avez vu. Ça va, le timing augmente très très vite parce qu'en fait c'est un mélange de stimulant et de narcotique. Mais il faut un peu plus de narcotique parce que le stimulant, vous savez que ça réveille. Et le narcotique ça endort. Donc en fait là c'est une combinaison des deux plus d'autres bricoles. Et ça vous permet du coup de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir l'obliger à manger en fait. Bon c'est un petit plus qu'il y a sur le serveur pour tamer plus facilement. J'étais pas forcément pour, mais vu qu'il était déjà là et qu'on l'avait jamais testé, autant le tester. C'est quand même ce sniper là qui enchaîne les balles. C'est plutôt assez efficace. Là on peut voir du coup. Est-ce que ça continue de monter le timing? Ou est-ce qu'il faut que je refasse bouffer un peu? Oula, c'est peut-être moins rapide que ce que je pensais. Et j'ai pas pris beaucoup de stimulants. Donc je vais lui refaire bouffer. Allez. Il me manque quoi? Oh, j'aurais dû prendre ce qu'il faut. On va faire avec ça, hein, on verra bien. Là normalement il devrait quand même aller assez rapidement. Allez mange mon petit mange.
Vous avez vu sa barre quand même qui monte très vite. Alors que c'est du x5 le timing, donc c'est pas, normalement c'est quand même relativement long. x5 sur un Quetzal 130, c'est facilement 1 heure, 1 heure et demie même. Alors que là vous avez vu il est déjà presque aux 2/3. Ah, j'aurais dû en faire plus. My bad. Je pensais que 9 ça allait suffire. Parce que sur les règles c'est assez efficace. Mais a priori sur un Quetzal 130. Ah, il s'est arrêté je crois. Il va voir un peu. Ah non, ça fout de continuer de diminuer. Et pas rapidement. Ok. Ok. Bah écoutez, j'étais obligé d'attendre du coup que ça se finisse. Ça risque d'être un petit peu long. Du coup, je vais vous couper le moment où je vais attendre. Ou du moins, je vais peut-être vous faire un accéléré. Histoire de juste de vous montrer la fin. Voilà. C'était juste un petit épisode. Donc, ah non, pardon. Et du coup, je fais un petit topo sur là où on en est actuellement. Ça fait 4 jours qu'on est là. Les autres sont allés se coucher. Donc, j'en profite pour faire la petite vidéo pour capturer un Quetzal solo. On commence à être plutôt nombreux, ça commence à être sympa. Il y en a qui sont là, il y en a qui sont un peu moins là. Du coup, on fait le tri là dans les nouvelles recrues avec qui ça se passe vraiment super bien. On a commencé du coup la base principale. Je vous ferai une vidéo, je sais pas si ce sera avant ou après de présentation de la base actuellement, de là où on en est. Et comme ça, vous pourrez voir un peu l'évolution. Pareil, on a fait déjà du timing, de gros dinos, d'un peu tout ce qu'il nous faut. On a enfin eu le level 85, c'était pas facile à l'avoir. Parce que c'est pas super boosté l'XP pour pouvoir avoir la forge industrielle. Mais là du coup c'est parti, on a la forge industrielle. Donc ça commence vraiment à donner. Il y a pas mal de gens qui nous ont rejoints sur le serveur. Il y a une tribu qui nous suivait sur le YouTube qui nous a rejoint. Il y a la tribu des mini jungle entre guillemets qui a été formée. Il commence à être 4. Enfin je crois qu'ils sont 4 pour l'instant. Donc ça commence à être sympa. Donc voilà, écoutez, si vous avez des questions par rapport à l'avancée de la série, nous on commence à préparer des Quetzals de combat, à préparer du Rex de combat pour aller commencer à faire régner l'ordre de la jungle. Parce que on est la mafia, donc il va falloir que les mecs ils nous payent régulièrement s'ils veulent avoir certains terrains. Enfin, on a pas mal de petites choses à mettre en place, donc voilà. Bah écoutez, je vous dis à tout de suite pour la fin du Quetzal. Et voilà les gars, voilà comment tamer un Quetzal simplement tout seul, avec juste la plateforme. Il faut juste la plateforme et un peu de touch. Ça vous permet non seulement de le tamer en sécurité en l'air, il n'y a aucun dino qui viendra vous emmerder. Et en plus de ça, vous êtes tout seul et vous pouvez gérer du coup un Quetzal facilement tout seul. Je vous ferai une autre vidéo du coup sur comment tamer un Quetzal si vous n'avez pas la plateforme ou si vous n'avez pas du tout de Quetzal et que c'est votre premier Quetzal. Sur comment le faire tout seul et sans utiliser la technique du scorpion qui le suit. Je ferai différents tutos, éventuellement avec le scorpion aussi, pourquoi pas. Mais il y a une technique que j'ai apprise qui peut être très marrante à faire. Bon voilà. Bah écoutez, j'espère qu'en tout cas ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à vous abonner et à like. Allez, je vous dis à la prochaine. Peace, ciao.